Bienvenue sur cette vidéo déballage du Lenovo VibeShot. Alors, la qualité de mon portable justifie l'achat de celui-ci. Enfin celui qui tourne actuellement, c'est le LG Optimus G. Donc en fait simplement le G, le tout premier de la série. Et comme vous pouvez le constater, la qualité de la vidéo est à chier. C'est-à-dire que c'est pas la qualité qui est à chier, c'est la mise au point qui est complètement buggée pour... Je connais pas les raisons véritables. Enfin bref, pour revenir à ce portable, ça m'a donné envie d'acheter un nouveau et je cherchais un portable qui soit au design haut de gamme, performance, ça c'est pas vraiment une priorité, mais bon, quelque chose de raisonnable. Et surtout un appareil photo qui soit, c'est-à-dire que ce soit l'argument marketing pour vendre l'appareil, que ce soit un bon point. Et donc du coup je me suis tourné vers le Lenovo VibeShot complètement par hasard. Là il y a un second portable ici sur la table. C'est un Elephone P4 ou G4 il me semble, quelque chose comme ça, G4. C'est une marque que je connaissais absolument pas. J'ai pu récupérer ça par le biais de mes contacts pour une quinzaine d'euros. La personne sans ses parents parce qu'elle avait pris un Samsung. Et je me suis dit, bon, c'est un chinois, ça doit être de mauvaise qualité, c'est pas potable, c'est rien du tout. Et détrompez-vous, le portable, alors là, c'est un launcher custom, c'est celui de Microsoft. Mais honnêtement, pour un portable qui coûte, c'est à la base 180 euros, on a une qualité d'écran qui est fabuleuse. Le processeur rame un petit peu, l'appareil photo est à chier. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a un bug au niveau du son, mais je connais pas exactement la raison. Mais au niveau de l'autonomie, c'est raisonnable, ça fait ce que tout le monde fait. La qualité d'écran, comme j'ai dit, elle est impeccable, elle est même meilleure que celle de l'Optimus G. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, carte SD, double SIM, ça c'est vraiment typiquement chinois. Les Chinois, ils adorent les doubles SIM, je sais pas, j'ai regardé tous les portables, c'est toujours double SIM. Pour quelle raison? J'ai aucune idée. Bon, bref. Donc, du coup, je me suis renseigné sur ce portable et de fil en aiguille, je suis tombé sur le Lenovo VibeShot et j'étais tout simplement conquis. Je me suis dit, LG c'est bien, j'ai rien à redire sur le Optimus G que j'ai actuellement, à part que le processeur surchauffe quand j'utilise notamment Firefox. À mon avis, il doit pomper. Et la batterie commence à mourir tout simplement parce que des fois il y a des shutdowns sans prévenir, sans crier gare à 15% et puis pouf, le portable s'éteint brusquement. Donc le packaging est nickel. Alors ici il est ouvert de l'autre côté, je ne l'ai pas ouvert, ça c'est tout simplement parce que la boîte qui le vend, en fait elle fait plutôt de la revente, c'est-à-dire qu'elle va chez Lenovo, elle leur dit on veut tant et tant de pièces de votre portable. Et ensuite, elle s'occupe de faire de la revente sur le marché européen. Parce que ce n'est pas un portable qui est censé arriver dans mes mains, vu que c'est uniquement prévu pour le marché asiatique. C'est pour ça qu'il n'y a que... Ici, il y a des... alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a... oups, excusez-moi, que du chinois. Ici, là, il n'y a que du chinois. Pareil sur le côté de la boîte. Là, vous voyez bien, c'est que du chinois. Et là, pareil, que du chinois. Alors la ROM est européenne et si j'allais vous le dire, c'est ouvert sur le côté avant même que je l'ai déballé, c'est parce que les gars ils l'ont mis à jour avec une ROM européenne. Donc théoriquement on devra avoir un portable qui fonctionne à merveille. Donc ça fait beaucoup de donc. Packaging classique de ce qu'on a actuellement dans tous les portables haut de gamme. Avec une petite notice et le truc pour gérer la carte SIM. Alors, petit point faible dès le départ, je vous le dis direct, c'est que la coque est pas amovible. Vous pouvez pas changer de batterie. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez double SIM plus carte SD. Voilà, donc ça c'est quand même un bon point. Mais bon, n'empêche que... C'est un peu dommage de ne pas pouvoir changer de batterie si le portable se révèle être une bombe atomique et qu'il tient physiquement, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas bousillé et que le matériel physique à l'intérieur est toujours bon. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir prolonger sa durée de vie. Alors là, je le note tout de suite.
étant donné que la batterie n'est pas amovible, je me suis dit, c'est bizarre, la batterie n'est pas dedans. Parce que par rapport au LG, qui est un peu plus petit, hein, je n'ai pas de comparatif, on regarde la taille, les dimensions sont quasiment les mêmes, donc il me semble que c'est du 5.5 ou 5.0, entre 5.5 et 5.0. Le LG Optimus G est légèrement plus petit, légèrement plus petit. En fait, le G ressemble un peu plus à un iPhone 5, 4 en termes de dimension que celui-ci. Donc, on a le câble USB. Alors, ça, c'était en dehors du packaging. À mon avis, c'est ce qu'ils ont dû se démerder avec un constructeur rapidos pour pouvoir rendre compatible les chargeurs, puisque on n'est pas censé l'avoir. Donc, chez les Chinois, ce n'est pas comme chez nous en Europe. Vous voyez que eux, c'est 2 fiches. Voilà. Verticales. Donc, moi, ça va pas me servir. Bon, on a le module pour rendre ça compatible. Enfin, rapidement. Je vous conseille quand même d'en acheter un parce que ça, franchement, ça fait un peu cheapos. Voilà, ça c'est à jeter. Mais ça, c'est quand même classe. On remarque que la qualité est au rendez-vous. Alors, je vérifie, mais il me semble qu'il n'y a absolument plus rien d'autre. Non. Non, on est vraiment arrivé au fond de la boîte. Donc, j'ai cherché avec ce Lenovo, enfin cet appareil, quelque chose de classe, d'esthétiquement rectangulaire. J'adore tout ce qui apparaît rectangulaire, c'est ce qui fait que je préfère les vieux iPhone par rapport aux nouveaux, même si j'en ai jamais acheté un, jamais utilisé. Il n'y a pas photo, les iPhone 4, 5, 5 me plaisent plus dans leur esthétique, c'est-à-dire vraiment des bords rectangulaires. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des bords arrondis, mais des formes très géométriques. Enfin, tout est géométrique, mais je veux dire, voilà, vous m'avez compris, des bords qui sont rudes. Voilà. De toute façon, ça se voit avec le Optimus G, c'est à peu près dans le même style. Et ce que j'adore aussi, c'est l'aspect aluminium de l'appareil. Ça me fait un peu rappeler Apple, dans son esthétique très sobre, très classe. Voilà, donc j'ai pas très envie de retirer encore les pochettes. J'aime bien quand c'est encore neuf. Vous me comprendrez. Donc ici on a vraiment un truc que je kiffe aussi, c'est cet aspect très photophone. Enfin plutôt, comment on appelle ça? C'est vraiment, c'est amené à disparaître. C'est les... Ah, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, les petits appareils photo, les compacts, oui, il me semble que ça s'appelle comme ça, les compacts, vous savez, les trucs super fins qui ressemblent à un appareil, enfin, un téléphone portable, mais qui ont juste pour fonction de prendre des photos. Ben là, c'est à peu près le même design, ils se sont inspirés de ça, et je trouve ça super classe. Honnêtement, il n'y a rien à redire, c'est esthétiquement fou. Ensuite, au niveau des boutons, alors là, on a bouton volume, bouton on-off, je suppose, un bouton appareil photo qui est vraiment dédié juste à la photo, avec 3 points d'appui, c'est-à-dire, enfin plutôt 2. L'un qui permet de faire la mise au point et le troisième en appuyant comme un taré qui vient faire la photo. Ensuite, on a le bouton ici qui permet de choisir le mode pro ou automatique. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment pousser le truc un peu plus loin. Une prise, je regarde, voilà. Jack, ici je suppose que ça doit être le micro. Je vérifie, hein. Ouais, ça doit être ça. Enfin, ça me paraît un peu bizarre, mais... étant donné qu'il n'y a pas de... Sur ce portable, il n'y a pas de voyant de réception d'appel. Vous savez, vous avez un petit bouton vert ou bleu qui vous dit que vous avez reçu une notification. Il n'y a pas ça. Ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Mais bon. Ça reste toujours du bonus. C'était pas présent lors des toutes premiers portables. Donc bon. Ça reste un bonus. Donc... on va quand même regarder ce qui nous intéresse sur ce portable. Donc ici, nous avons l'objectif 16 mégapixels avec les 3 flashs et un viseur laser. Ce qui est maintenant indispensable si on veut faire de bonnes photos pour avoir une mise au point extrêmement rapide. Alors on a évidemment ici
je suppose un capteur de luminosité qui permet de régler la luminosité de l'écran de façon automatisée, ou alors tout simplement de détecter votre présence, je suppose. Ensuite, on a un capteur photo avant, l'haut-parleur ici, pour les appels. Ici, nous avons deux haut-parleurs. Alors, il me semble, j'ai regardé très vite fait les commentaires, mais il semble pas que ça soit du stéréo, mais juste du mono x2. Bon, pour donner peut-être un peu plus de patate au son. Ensuite, ici nous avons... Alors ça c'est un truc que je kiffe. Honnêtement, ça c'est un truc qui me plaît. Si vous êtes baroudeur, que vous avez votre... enfin, voilà, vous êtes sur des, par exemple, des falaises, et que vous voulez prendre une photo, mais en ne prenant pas le risque, en essayant de prendre soin un peu de votre appareil un minimum, ça c'est toujours bienvenu. Vous avez votre sangle d'attache que vous pouvez prendre autour de votre bras, de votre main plutôt, pendant que vous prenez la photo et vous êtes détendu. Et ça c'est super cool parce que il m'est arrivé assez souvent ce genre de situation, on est près d'un milieu assez dangereux, c'est-à-dire si vous laissez tomber votre portable, vous l'oubliez, vous l'avez perdu définitivement. Et là ça fait vraiment plaisir, on a cette sécurité. Alors je sais pas si c'est solide, je regarde 2 secondes. Ça me semble assez fin, honnêtement ça me semble assez fin, mais bon, pour une sécurité où juste votre portable tombe, je pense que ça va tenir. Du moment que vous secouez pas comme un taré, ça devrait tenir, faire l'affaire. Et ça, c'est vraiment bienvenu. Donc vraiment, ils ont vraiment pensé cet appareil autour de la photo. Des personnes qui sortent un peu de chez eux, qui vont faire de la photo là où théoriquement on sort pas son appareil parce qu'on a un peu trop peur de le perdre. Donc, il était vraiment bien foutu à ce niveau-là, esthétique, on peut le sortir en faisant « Hey ouais, t'as vu, j'ai un portable qui ne sort même pas en Europe et qui pourtant claque sa mère. » Donc, si je me plante pas, et c'est que des estimations, celui-ci est un haut de gamme, mais pour le marché chinois, donc c'est pour ça qu'il ne coûte que 350, alors que des Samsung Galaxy S7 vous sortent ça à 1000 balles, pour des performances... Je ne dis pas que le Samsung ne vaut pas les 700 €, mais il y a un peu trop de surcouche financière là-dessus. Disons que pour les mêmes prix et une marque différente, on peut baisser le prix. Voilà, disons que ça se vaut. Et je vais juste terminer sur le fait que pourquoi il est intéressant d'aller acheter à l'étranger, enfin disons de ne pas avoir des portables que des grosses marques viennent importer, tout simplement parce que si ces portables, entre autres, c'est le cas de Lenovo, Lenovo est connu pour ses ordinateurs portables pour professionnels, la gamme surtout ThinkPad qui a été rachetée à IBM, qui à la base était chez IBM, et c'est Lenovo qui a décidé de racheter ça. Et pourquoi il est intéressant d'aller acheter, pour mon cas il a été intéressant d'aller acheter, je vais réussir par finir, ce Lenovo alors qu'il n'est pas sorti, tout simplement parce que Lenovo dans le milieu du portable, du smartphone, doit faire ses preuves, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à se planter parce qu'il y a déjà Samsung, il y a LG, il y a, je sais pas moi, OnePlus One, il y a... tout un tas de marques qui sont déjà bien présentes, bien ancrées et qui ont fait leurs preuves, ont prouvé qu'ils savent faire des smartphones. Étant donné qu'un smartphone de nos jours, on peut faire énormément de choses, c'est-à-dire que maintenant les Chinois n'achètent plus de téléphone, enfin n'achètent plus de portables ni de tours, ça c'est dépassé, c'est déjà mort. Et ils n'achètent plus que des portables, ils font tout avec. Donc ils investissent beaucoup plus d'argent, mais en même temps ils se renseignent beaucoup plus. Donc imaginez une grosse marque qui arrive sur un marché qui est déjà saturé, il faut qu'elle fasse ses preuves. C'est-à-dire qu'elle ait des prix ultra compétitifs, mais pour une qualité 2 fois supérieure à ce qu'il fait à côté, parce que s'il se plante, ça sera banqueroute, tout simplement. Si maintenant Lenovo fait des appareils vraiment de mauvaise qualité pour un prix similaire à ce qui est à côté, on va pas le retenir et ces appareils ne vont pas se vendre.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris Lenovo VibeShot et pas un autre photophone d'une grosse marque connue, parce qu'elle, elle pourra se permettre de faire des erreurs, parce qu'il y aura beaucoup de clients, et ça sera un mécontent parmi tant d'autres, donc ils s'en foutent. Là, Lenovo n'a pas le droit à l'erreur, donc ils vont forcément faire de la très très bonne qualité, et fournir des appareils vraiment de haut de gamme pour un prix beaucoup moins cher. Donc ce sera tout pour cette vidéo, c'est vraiment que du déballage, donc il n'y a pas d'avis, je ne pourrais pas vous dire là maintenant s'il vaut vraiment l'achat, s'il vaut vraiment le coup, s'il est de bonne qualité. Je vais revenir d'ici quelques mois avec un avis définitif, est-ce que la batterie tient? Ça c'est aussi une question que je me pose, parce que vu que c'est ancré, voilà, on ne peut pas se dire bon bah c'est pas grave, j'en rachète une autre, non, là c'est voilà, c'est fixé. Et je vais aussi faire un petit retour sur le soft chinois. Donc ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à favorifier, liker et aussi à poser des questions si vous en avez sur cet appareil. Je vous dis à plus.